Hey, salut tout le monde, c'est Wairo. Donc aujourd'hui on se retrouve, et comme d'habitude, je suis pas coiffée. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un update lecture sur le thème de la fantasy. Donc pour ce nouveau rendez-vous, je vais vous proposer un petit menu qui va s'afficher donc juste là, avec les différents livres que je vais vous présenter. Et comme ça, soit vous voulez voir la vidéo complètement et vous laissez faire, soit vous cliquez sur le livre que vous avez envie que je vous parle, et donc voilà, vous aurez juste à cliquer, ça sera super simple, et comme ça vous permettra de zapper les livres que vous avez déjà entendu parler ou vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler. Voilà. Donc le premier livre que je vais vous proposer, c'est La quête des Willan, donc de Pierre Bottero aux éditions Rago Jeunesse. Le deuxième livre, c'est Le livre des étoiles, donc de Eric Lum aux éditions Folio Junior. Et enfin, toujours dans la même édition, la saga Artemis Fowl de Owen Colfer. Donc, on commence tout de suite par La quête des Willan. Je l'ai acheté tout simplement parce que on m'a énormément parlé de Pierre Bottero et je vous avoue que je connaissais pas du tout son univers. J'ai commencé à le découvrir à travers Acom Association, donc qui était en coécriture avec Eric Lum. Vous savez à quel point j'aime Eric Lum. Plus tard, on m'a dit que les deux auteurs avaient un style assez similaire et que leurs deux univers étaient complémentaires. Donc je me suis tout de suite interrogée sur est-ce que c'était le cas ou non. Donc j'ai décidé de lire le livre qui, je pense, est le plus connu, en tout cas celui dont j'ai entendu le plus parler, qui est donc La quête des Willan. Bref, si vous ne connaissez pas La quête des Willan, c'est l'histoire de Camille qui vit en banlieue parisienne chez ses parents adoptifs et de son meilleur ami Salim. Donc qui vont être quand même les deux personnages principaux du livre qu'on va suivre tout au long de la saga. Camille va découvrir qu'elle a un don, donc le don du dessin. Et ce don va lui faire découvrir un autre monde, le monde de Gwenda Lavire. Dans ce monde qui est en guerre, on va se rendre compte qu'en fait le don de dessin est quelque chose de très très important. Et donc les méchants du livre qui s'appellent les Tlish vont essayer donc de l'éliminer parce qu'ils ont peur d'elle. Camille va se retrouver confrontée à cette guerre dont elle va être un peu l'élément déterminant. Donc on va le voir dans ces 3 tomes, l'aventure donc de Camille et de Salim à la recherche de plusieurs choses, surtout de la paix. Et donc voilà, il va y avoir plein d'aventures assez amusantes, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres, beaucoup de manières d'être. On va vraiment découvrir le monde de Gwenda Lavire, qui est quand même une sorte de copie un peu moyenâgeuse, mais aussi futuriste de notre monde actuel. Et on va voir quand même que les pensées des gens, leur manière d'être est complètement différente et 100 fois mieux quoi. En fait c'est un monde un peu idéalisé. Moi ça me fait grandement plaisir de découvrir ce monde, de découvrir ces personnages qui sont vraiment touchants, voilà, qu'on a envie de suivre jusqu'au bout en fait, qui ont vraiment une personnalité qui leur est propre. Et l'auteur l'a bien compris et sait en jouer. Puis il y a plein de petites anecdotes, de petites choses qui font que c'est vraiment un monde quoi. C'est un monde qui est décrit de A à Z et on voit des personnages qui ne viennent pas de ce monde y évoluer et y prendre plaisir. Et résultat, ils nous transmettent ce plaisir très facilement. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est l'écriture un peu maladroite de Pierre Bottero. Donc je crois, mais j'en suis pas sûre, que c'est un de ses premiers romans. Et je vous avoue que ça s'est senti quand même. Je suis pas une grande critique littéraire, mais je trouve quand même que dans le premier tome et peut-être le second aussi, il y a eu quand même quelques maladresses qui m'ont un peu gâché la lecture, mais vraiment rien de bien méchant. Et puis après tout, c'est vraiment de la littérature jeunesse, voilà, je pense que c'est destiné à des personnes de 12 ans, donc vu que j'en ai 20, c'est vrai que c'est normal que je vois ces petites imperfections qu'à 12 ans on ne verrait peut-être pas. En tout cas ce livre, je lui mettrais bien 16 sur 20. Pour moi ça me fait pas un coup de cœur parce que comme je vous ai dit il y a quelques petites maladresses, mais j'étais très heureux de découvrir l'univers de Pierre Bottero et je pense que je vais continuer dans ma lancée en lisant la seconde saga qui est la suite de La quête des Willan avec grand plaisir. Haha. Soit vous avez cliqué sur ce livre, soit vous continuez la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez cliqué donc pour lire ce livre parce que j'adorerais parler de ce livre avec vous. Et puis bon, pour savoir si aussi ce système vous plaît ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce en l'air si ce principe vous plaît et comme ça, je continuerai à le faire avec grand plaisir. Revenons-en à nos moutons. C'est le livre des étoiles de mon très cher Eric Lum
aux éditions Folio Junior. Donc j'ai acheté ce tome au salon du livre de mes yeux. Il me manquait une saga que je n'avais pas encore lu de lui, et c'était donc le livre des étoiles. Si je me trompe pas, je crois qu'il l'a écrit avant Phénomène, qui est la première série que j'ai lue de lui. Donc le livre des étoiles, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Guillemot, qui habite donc le pays 10, qui est en fait un fragment de la France qui a été découpé lors d'un orage. Et en fait c'est pour vous dire à quel point l'auteur a été tatillon sur les différents aspects pour réussir à nous faire croire que l'histoire existe vraiment. Et c'est ça que j'adore avec Eric Lhomme, c'est qu'à la fin du livre, on se demande si d'un côté cette histoire elle n'existerait pas. Donc Guillemot, qui veut devenir un apprenti chevalier, va en fait se rendre compte qu'il a des dons pour la sorcellerie. Tous ceux qui sont un peu fans de magie, etc., je pense que c'est le livre d'Eric Lhomme qui en parle le plus, donc c'est celui qui est le plus susceptible de vous plaire. Et en fait, ça va être le sorcier le plus réputé de tout le pays 10 qui va être son maître. Et c'est donc Maître Cadéar. Oui, vous vous rendez compte quand même que Eric Lhomme, dans ce livre, adore trouver des prénoms bizarres, ce qui a été un grand plaisir à déchiffrer pour moi durant mes heures de lecture. Guillemot va se retrouver à apprendre la magie, donc son pouvoir est tiré donc des étoiles, d'où le livre des étoiles, qui est en fait une sorte de recueil qui parle un peu de toute la magie du pays 10 et du monde, et va donc chercher à percer le mystère du livre des étoiles. Donc on retrouve Guillemot, donc il y a une petite aventure parce que l'une de ses amies, qui au début est quand même l'une de ses ennemies, va se faire enlever donc par un méchant, bien sûr, qui est le démon chat, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait on va le suivre dans son aventure avec ses amis, parce que bien sûr l'amitié dans ce roman est quelque chose de très important. Je sais pas si vous connaissez un peu le Club des 5, mais c'est un peu le même esprit amical qui nous donne envie donc de suivre cette petite équipe dans leur aventure. Pareil, comme Pierre Bottero que je vous avais expliqué juste avant si vous avez vu, c'est vraiment une histoire aussi dans un autre monde, et cet autre monde est quand même vachement idéalisé du point de vue pareil des manières des personnages, de leur manière d'être, leur manière de vivre, qui est quand même vraiment notre monde en amélioré. En tout cas cette saga est pour moi un coup de cœur. Je lui mets 20 sur 20 parce que moi Guillemot, je me suis complètement attachée à ce personnage. Il est trop choupet à force de découvrir ses talents de magie. Il est tellement gentil en fait, mais pas du sens gentil un peu benet vous voyez, mais vraiment il est attentionné et je trouve ça vraiment génial. Je vous recommande énormément ce livre. Si vous ne savez pas par où attaquer pour commencer du Eric Lhomme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En fonction de vos goûts, j'essaierai de déterminer lequel est le mieux, et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et voilà, on se retrouve pour le dernier livre qui est donc Artemis Fowl de Owen Colfer aux éditions Folio Junior. Donc là j'avais déjà lu Warp, qui est un roman qui est sorti récemment de Owen Colfer, et j'étais, pour tout vous dire, assez mitigée dans ma lecture. J'aimais pas du tout le style d'écriture, et puis franchement l'histoire, bon, elle était très bien, mais les personnages étaient un peu bizarres, et puis il y avait trop de flashbacks, ça m'avait un peu saoulé, et je vous avoue que bon, le livre je lui avais mis une note de 13 ou 14 si je me souviens bien, et c'était vraiment juste pour l'histoire, parce que le reste j'avais pas du tout aimé. Je me suis quand même dit qu'il fallait pas que je reste sur une lecture mitigée, qu'il fallait quand même que je découvre un nouveau livre de cet auteur. On m'a bien sûr rabâché les oreilles avec Artemis Fowl, qui était donc une saga super, et que Owen Colfer était trop bien. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je l'attaque, donc ce livre je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma cousine. D'ailleurs si tu passes par là, promis je vais bientôt te le rendre. Ce livre je l'ai pris surtout pour découvrir un nouveau livre de cet auteur, et comme ça je me suis dit que c'était une nouvelle saga, l'histoire paraissait me plaire. Donc je me suis dit allons-y, soyons fous. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'Artemis Fowl, un digne héritier d'une famille de voleurs irlandais, qui va donc se spécialiser dans le domaine un peu de la féerie. Sa mère a un peu flanché depuis la disparition de son père, et donc résultat, à 12 ans, il va décider de reprendre le flambeau de son père et de sa mère. Étant donné que c'est un petit génie, il va réussir à manigancer quelque chose qui est donc s'emparer de l'or des fées. Et donc on va retrouver Artemis en train de manigancer avec toujours une longueur d'avance. Vous savez, un peu ce génie diabolique que l'on voit dans les séries policières. Et ben voilà, c'est lui, c'est Artemis Fowl à 12 ans, qui est déjà un génie du mal.
Et voilà, on va le retrouver dans ses aventures. Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve pour une fois pas quelqu'un de franchement gentil, même si dans le fond on imagine bien que l'auteur ne nous parle pas de quelqu'un de méchant, sinon ça n'aurait aucun but. Surtout que c'est destiné pour les enfants, donc résultat pareil, si on dit aux enfants que être méchant c'est bien, et ben c'est pas tip top. Mais on le retrouve en train de manigancer, d'avoir toujours un plan d'avance par rapport aux faits, etc. C'est vraiment très intéressant. En plus, bon voilà, c'est aussi basé sur le monde actuel. Et donc résultat, pareil, l'auteur va réussir à nous faire intégrer le fait que les créatures féeriques existent, et pourquoi elles existent, et comment elles existent, et surtout comment nous, êtres humains, on ne s'en rend pas compte. Et donc c'est ça franchement que j'adore. On apprend plein de petites choses donc sur les êtres féeriques, et je trouve que c'est vraiment génial. Donc pour moi cette saga est pour le moment un coup de cœur. J'ai lu que le premier tome, je vais bientôt lire le deuxième tome, il est donc dans ma palle. Donc voilà, moi ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé cette lecture très distrayante, et je le recommande à pas mal de gens. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis désolée de mon absence de ces derniers temps, mais je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à tourner cette vidéo, ça fait 3 ou 4 fois que je m'y reprends, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, et j'espère que ce format de vidéo, vous allez aussi l'apprécier autant que j'ai apprécié à vous le filmer. Merci pour les 250 abonnés, on a dépassé le stade des 2000 vues, je suis super content. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook, à me suivre sur Twitter, et vous pouvez aussi me suivre sur Livre Addict, et donc récemment sur Snapchat. Plein de choses pour échanger avec vous. Moi je suis quelqu'un d'hyper accessible et j'adore parler avec vous, je suis une vraie pipelette. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là pour vous écouter. Et en tout cas merci d'être là, je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut!